La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon Nautique. Bienvenue pour 100% nautique, toujours au Salon Nautique International de Paris, le Nautique 2015. Toujours sur le stand de la Tunisie avec un accueil toujours extrêmement chaleureux. Aujourd'hui, on évoque le motonautisme à travers le design, la personnalisation, le confort, avec deux invités exceptionnels. Sur ma droite, Jean-Paul Chapelot, le directeur général des chantiers Jeannot et Prestige, basé en Vendée, aux Herbiers. Bonjour. Un chantier bien français. Et puis sur ma gauche, Lionel Vergne, le fondateur de French Boat Market et qui importe notamment des bateaux polonais, les Galéons. Ils viennent de Gdansk. Alors on va commencer par la Pologne parce qu'on aime beaucoup les Polonais et les Polonaises. Qu'est-ce qui fait la spécificité déjà de ces bateaux polonais? Pourquoi vous les importez? Pour plusieurs raisons. La première étant l'effet de gamme, avec une gamme très complète qui part des premiers sporiotes de 10 mètres et qui va jusqu'à 25 mètres. Une autre bonne raison, c'est l'habitabilité, l'aménagement, le travail qu'on peut faire à bord, donc la possibilité d'évolution sur les produits. Et donc il y a un savoir-faire polonais en termes de nautisme? Il y a un vrai savoir-faire polonais en termes de nautisme. Parce que Gdansk, on connaît les chantiers navals, notamment à travers Lech Wałęsa, ça reste un mythe. Exactement. Donc un vrai savoir-faire en termes de nautisme et un vrai savoir-faire en termes de menuiserie, en termes de travail de la matière. On va revenir avec vous. Alors Jean-Paul Chapelot, Jeannot, on connaît dans le monde entier, c'est vraiment le leader mondial avec Beneteau. Ce sont des marques emblématiques. Alors vous, il y a deux marques, il y a Jeannot et il y a Prestige. Déjà, vous différenciez un peu les deux? Absolument. Alors Jeannot, c'est une vieille histoire, c'est né en 1957. Jeannot a toujours eu une vocation d'être présent sur l'ensemble des marchés, présent avec des offres élargies donc en voile, mais aussi en bateau moteur. Et en bateau moteur, notre offre va de 5 mètres à 25 mètres. Nous avons décidé en 2007, donc il y a très peu de temps, que notre gamme de yachts méritait d'avoir un nom, d'être une vraie marque reconnue sur les marchés internationaux. Et donc c'est pour ça que Prestige est passé d'une gamme de Jeannot à une marque en 2007. Ce qui nous a beaucoup aidé à conquérir des ventes et des marchés un peu partout dans le monde. Donc Prestige, en gros, on résume, ce sont des bateaux plus haut de gamme. Alors Prestige, ce sont des motor yachts de 42 à 75 pieds aujourd'hui, plutôt haut de gamme, personnalisés et répondant aux critères du motor yacht et du haut de gamme sur les différents marchés mondiaux. Donc une grosse recherche, j'imagine, dans le design. D'abord le design, c'est une longue histoire puisque Prestige, le design a toujours été confié à des designers italiens. Donc c'est un peu le savoir-faire industriel français en Vendée, des designers historiques italiens, les Garoni, et on avait recherché à avoir un bateau quand même qui garde nos gènes, donc plutôt classique, plutôt plus proche des motoyachts anglais d'ailleurs qu'italiens, mais en alliant cette combinaison de savoir-faire français, italien et un peu anglais. Donc là on va parler Europe. Aujourd'hui, donc en Europe, il y a beaucoup de chantiers navals. L'Europe, qu'elle soit à travers la Pologne ou la France, on conçoit des bateaux là, dans ce domaine-là, toujours vers une recherche à la fois de performance et de confort. Oui, en fait, la recherche, l'évolution des technologies et l'évolution de la construction va nous amener sur des performances effectivement qui ne sont pas spécialement la vitesse, qui sont les consommations, qui sont le confort en navigation, et ensuite les aménagements intérieurs qui eux amènent du confort à l'utilisation, de la convivialité, une multiplication d'utilisation. En fait, voilà l'axe sur lequel travaillent les fabricants et nous particulièrement. Alors les Galéons, les bateaux que vous importez, on les trouve où par exemple? En France, facilement? Alors on les trouve en France facilement sur le réseau de concessionnaires à qui je les vends, donc répartis sur toute la France, Méditerranée, Ouest, Bretagne, chez des concessionnaires qui portent le panneau Galéon. Et alors vous restez donc très marqué sur ces segments-là, ou vous avez envie d'ouvrir sur d'autres segments vos importations de bateaux? Alors, j'ai d'autres importations de bateaux qui sont complémentaires, bien sûr, au sport yacht, des bateaux plus petits,
des semi-rigides qui sont sur un autre créneau de marché, du fishing boat américain, mais sur une autre utilisation de produits. Et il y a un vrai savoir-faire français dans le domaine du motonautisme reconnu aujourd'hui. Oui, la France a clairement un savoir-faire reconnu en motonautisme. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque c'est presque la crise qui a accéléré cette reconnaissance mondiale. Un grand merci à tous les deux, merci d'être venus nous rejoindre. C'était un grand plaisir, merci. On retrouve tout de suite l'une des animations de ce Nautique de Paris 2015. Retour au Nautique de Paris 2015, toujours porte de Versailles, avec deux femmes d'exception. Sur ma gauche, Isabelle Keller, exploratrice graphiste, et sur ma droite, Maude Bernos, qui est photographe. Et je vous montre son dernier ouvrage. Vous voyez bien dans la caméra. Tous les marins ont les yeux bleus, aux éditions Gallimard. Alors en fait, le projet dont on va parler maintenant concerne l'actualité à venir, le Vendée Globe 2016. Le 6 novembre, tous les skippers s'élanceront pour un tour du monde sans escale et sans assistance, mais la ville des Sables-d'Olonne vivra avant, pendant et après l'épreuve, notamment avec un projet immense qui s'appelle Dans les rues du Globe, où les Sables-d'Olonne vont être totalement aux couleurs des marins et de ces gens que vous connaissez bien, Isabelle. Absolument. L'idée, c'est d'investir les rues des Sables-d'Olonne en images graphiques, photographiques, illustrations, et qui représentent en fait l'univers et l'histoire du Vendée Globe. À travers des silhouettes de marins, des portraits, des vagues géantes et surtout la particularité c'est ce qui est du street art, ce qu'on appelle entre guillemets, c'est-à-dire c'est une mise en scène urbaine, donc en extérieur, des images qu'on va travailler en amont, qui seront réalisées en atelier et en photo avec Maude et donc ils vont ensuite être imprimés sur des supports papier et qu'on va ensuite coller un petit peu partout dans la ville des Sables et entre autres il y aura des vagues par exemple qui font jusqu'à 10 mètres de haut qu'on va représenter en vrai et on va pour donner l'impression et l'échelle au grand public de ce qu'est représente une vague de 10 mètres de haut. Donc Maude, vous êtes partie prenante dans ce projet collectif avec vos photos, vos images et vous allez continuer j'imagine à photographier tous ces marins. Oui, ben là ce qui est bien c'est que je suis plus toute seule, je suis avec Isabelle, Gaël et Mr Q qui sont des illustrateurs. Et moi pour ma part, pour la partie photographique, je vais prendre en principe des photos de marins et des sablés. Les marins, je pense qu'on continuera à faire des portraits. Et les sablés, l'idée c'est vraiment de faire des sablés qui encouragent les marins et après de placarder les photos dans le port, dans la ville, enfin qu'il y ait vraiment un aller-retour, une interaction entre le port, la ville, le port, les sablés, les marins, les sablés. Alors ce projet n'a de sens que s'il est financé, vous avez besoin de partenaires, vous avez une grande responsable Sophie Roumet qui suit le projet, tous ces problèmes, notamment avec KissKissBankBank. Absolument, un KissKissBankBank qui vient d'être lancé depuis hier matin. Et on cherche effectivement des partenaires et des mécènes puisque c'est un projet artistique et donc on peut faire du mécénat artistique aussi. Ça veut dire que vous cherchez que ce soit des passionnés de mer, des industriels, des entreprises, des gens de la région, peu importe. Absolument, qui veulent nous soutenir. C'est un projet qui est dans un événement sportif la plus belle course, c'est la plus grande course. La plus connue. La plus connue. Et donc on amène cette valeur artistique. Je pense que c'est effectivement un événement dans l'événement. Bon, aussi Isabelle, que vous êtes dans le milieu, vous connaissez bien tous les marins, vous êtes très proche de ce milieu. Maude, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, pour vous focaliser, faire un focus justement sur ce monde de la mer et de la course au large? Maintenant dans le projet, pour moi c'est la continuité du livre. Aller plus loin. Je pensais que ça s'arrêterait avec le livre, et en fait c'est une aventure qui continue et je pense qu'il va continuer longtemps. Donc c'est infini. Sûrement, ouais. C'est certainement infini. Alors juste deux mots sur la Vendée, les Sables-d'Olonne.
C'est quand même une population qui est très tournée vers cet événement. On n'a jamais vu ça ailleurs. Hein. Absolument. Même en Bretagne, on est un peu breton, Ouais, mais voilà. ouais. Comment vous expliquez cette relation avec la mer? Et ben justement, je trouve qu'elle est incroyable. C'est pour ça que j'ai eu vraiment cette idée-là. Les Sables d'Olonne, donc la ville nous soutient aujourd'hui, mais il n'a jamais eu effectivement le débordement de la course dans la ville des Sables. Et pourtant, il y a une ferveur, une effervescence incroyable de la part des Samblais. C'est unique. Il n'y a que pour cette course-là. Tant au départ qu'aux arrivées, ils sont tous là, ils sont tous présents. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes sont présentes. Je pense qu'il y a une vraie ferveur qui s'est installée. Le Vendée Globe existe depuis, je crois, 1989, première édition. Et cette ferveur est montée petit à petit, etc. Et puis voilà, ces marins, l'imaginaire, ces espèces d'aventuriers, de héros des temps modernes. Donc il y a des caravelles des temps modernes. Absolument. Bon, mais merci Isabelle. Merci beaucoup Maud. Rémi de nous accueillir. Bravo, et on vous souhaite de trouver très vite des financements, sinon Sophie Roumet ne sera pas contente. On trouve tout de suite les plus belles images de la Tunisie. C'est parti. Le salon Bocho est un salon de plaisance des activités nautiques, mais aussi des croisières. C'est un salon que nous avons lancé il y a 4 ans, juste après la Révolution, et qui trouve pleinement sa justification dans la mesure où la Tunisie est le pays de la Méditerranée orientale. Elle se trouve au cœur de la Méditerranée, n'est-ce pas? Donc ce salon est là justement pour présenter tous ces atouts de la Tunisie et tout ce qu'offre la Tunisie dans le domaine de la plaisance et de l'industrie nautique. C'est un salon qui démarre, n'est-ce pas, dans des conditions, n'est-ce pas, qui pourraient être meilleures. Mais le fait qu'on le tienne pour la 4e année consécutive a donné l'opportunité aux constructeurs de bateaux en Tunisie, aux constructeurs de yachts, aux constructeurs de semi-rigides de se montrer, de se présenter au grand public, aussi bien tunisien qu'international. Multicoque, bien sûr. Solitaire en équipage, j'ai les deux, mon capitaine. À voile, of course. On va dire j'ai un peu plus de réussite pour l'instant en Atlantique que le Pacifique. La dernière fois où j'étais dans le Pacifique, j'ai dématé, donc... Brune. je peux pas dire autre chose. Rouge ou blanc? Oh, rosé aussi. Bon, allez, on va dire peut-être Twitter.